Bonjour Mireille Fortuné, bienvenue parmi nous à Intermag et Petit Grand Monde TV. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous et nous aurions voulu savoir un petit peu France Rhin, joli réseau solidaire. Donc dites-moi un petit peu ce que c'est France Rhin. Alors, France Rhin, c'est l'association des insuffisants rénaux, Oui. donc des dialysés. C'est une association qui existe depuis 1978, Oui. qui ce mois-ci aura 45 ans et qui est affiliée à la Fédération d'aide aux insuffisants rénaux, qui aujourd'hui porte le même nom, France Rhin Paris, réseau solidaire. Oh, c'est bien, ça veut dire que vous êtes presque, on va dire presque international. Oui, on dira ça. On dira ça comme ça. Mais vous ne vous occupez que des gens qui sont dialysés? On s'occupe des dialysés, oui, puisque en fait l'association c'est une association de patients, de dialysés, et nous portons l'information aussi à ceux qui ne le sont pas, qui aussi sont dans la rue et qui ont peut-être cette pathologie et qui ne le savent pas non plus. D'accord. Et pour les gens qui ne sont pas dialysés ou qui ne le sont plus, je peux prendre le cas de quelqu'un qui a eu une greffe parce qu'il a eu la chance d'avoir un greffon pour lui permettre de vivre un petit peu plus tranquillement. Est-ce que vous faites le suivi de ces gens-là aussi? Oui, tout à fait. Ils sont passés par la case dialyse et puis plus après. Lorsque quelqu'un est greffé, il faut savoir que cette personne a un suivi jusqu'au bout. On reste toujours un insuffisant rénal. C'est pas parce qu'on est sorti de la dialyse et qu'on a été greffé qu'on n'est plus insuffisant rénal. Parce qu'il faut se mettre dans la tête qu'à n'importe quel moment, il peut avoir un rejet du greffon et retourner en dialyse. Donc on reste toujours un insuffisant rénal. Et au niveau de la Martinique, il y a beaucoup d'insuffisants rénaux. 800 et quelques patients qui sont traités, sans compter ceux qui ne le savent pas et qui ne le sont pas. Il y a beaucoup d'insuffisants rénaux. Je vais vous dire simplement, quand je suis arrivée à l'association en 1998, on avait déjà 475 insuffisants rénaux. C'était déjà beaucoup. Et 475 connus, si j'ai bien compris. Dialysés, connus, traités. Traités. Donc aujourd'hui on est à 800. Ils sont traités. Il faut savoir que ça veut dire que ça progresse alors? Oui, parce que il faut savoir que l'insuffisance rénale, c'est une pathologie silencieuse. Donc qui agit à bas bruit sur le long terme, et lorsque les patients le savent, il est déjà souvent trop tard. Donc le patient arrive en urgence et bien souvent il faut le dialyser tout de suite parce qu'il présente des symptômes vraiment dans l'urgence, parce que c'est des symptômes qu'il n'a pas eu, parce que quand on a une insuffisance rénale, on n'a pas de symptômes. Les reins ne font pas mal. C'est ce qui se mettre en tête. C'est pour ça qu'il y en a autant d'ailleurs. Voilà, parce qu'il faut absolument démystifier cette habitude qu'on a de dire j'ai mal au rein. On n'a pas mal au rein. Quand on dit j'ai mal au rein, on a mal à la colonne lombaire. Parce que les reins, ce sont des organes, ce ne sont pas des os. C'est vrai que les gens ont tendance à dire moi ni mal rein. Oui, parce alors en fait c'est les lombaires parce qu'ils travaillent souvent à la barre machin. Donc voilà, c'est un petit peu nous, les Martiniquais, c'est un petit peu. On a été formatés dans ces histoires. En fait, c'est la culture Marie-Rein, Marie-Rein. Ouais, mets ta ceinture. Voilà. Et est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y en a qui sortent? Je voudrais bien savoir, entre le moment où il y en était à 400 et quelques et puis maintenant 800, on a l'impression que la maladie évolue et on ignore un petit peu la sortie. Est-ce qu'il y en a qui s'en sortent? Est-ce qu'il y en a qui parviennent à alors, dire une insuffisance rénale qui est prise tout au début, aujourd'hui, il y a beaucoup de stratégies qui permettent aux médecins de soigner les patients de façon à retarder la pathologie, de façon qu'à la limite, vous pouvez encore à la limite sauver votre fonction rénale ou
arriver en dialyse le plus tard possible. Mais il faut que la pathologie soit prise à temps. C'est comme toute pathologie. D'accord. Est-ce qu'il y a un âge, je vais dire, par exemple, quelqu'un de 40 ans, par exemple, est-ce qu'on peut lui dire, fais-toi un check-up pour qu'on puisse voir, je vous le dis comme ça, parce que je le ressens un petit peu, est-ce qu'il y a un âge où ça commence, c'est pas comme quand les hommes ont une maladie de la prostate, ça commence à 50 ans. Et là, comment on peut faire? En ce qui concerne les pathologies, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Moi, ce que je conseille à la population, surtout que les journées justement des formations sont faites pour ça, c'est qu'on prenne ne serait-ce qu'une fois par an à faire un bilan complet pour savoir exactement quelle est notre fonction rénale, est-ce que nous avons du diabète, faire un check-up comme vous disiez, de façon à ce qu'on sache si on est bien portant. Voilà. Et puis il faut savoir qu'il faut avoir une activité physique, ne pas rester dans la sédentarité. Boire beaucoup, on dit aussi qu'il faut boire de l'eau, beaucoup. 1 litre et demi d'eau par jour. Oui. Quand on dit de ne pas rester dans la sédentarité, c'est sûr qu'on dit faites de l'activité physique. Une activité physique adaptée aujourd'hui par rapport à l'âge, par rapport à nos complications, si vous voulez, au niveau de la santé. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas rester là sur soi. C'est sûr que ça ne nous arrange pas. Oui. Donc, même on ne demande pas à faire une pause de 200 mètres, mais on demande de marcher au moins 30 minutes par jour. C'est déjà beaucoup de choses, parce que plus vous restez sur vous, plus vous serez ankylosé et plus vous n'aurez pas envie de faire quoi que ce soit. Et ça ira de plus en plus. D'accord. Il y a un régime particulier pour des gens qui ont des maladies rénales. Un régime, j'aime pas tellement ce mot. Quand je dis régime, j'entends alimentation. D'une manière générale, tout le monde, quel que soit, que vous soyez bien portant ou ayant une pathologie, il doit avoir une alimentation équilibrée. On devrait avoir une alimentation équilibrée. C'est pas interdit évidemment de faire un extra, non, mais il faut avoir une alimentation équilibrée. Éviter surtout, pour les insuffisants rénaux, éviter le sel d'une manière générale, pas plus les insuffisants rénaux que nous-mêmes, les bien portants. Le sel, trop de sucre, manger trop gras. Je crois que c'est les choses que les médecins, les diététiciennes, ce qu'ils répètent, tous les jours. Vraiment, il faut qu'on ait une alimentation équilibrée de façon justement à éviter toutes ces pathologies. Donc, si j'ai bien compris, un des malades que je connais d'ailleurs m'a dit, moi je peux tout manger, mais modérément. Il m'a dit modérément, je ne vais pas manger la même chose tous les jours. Oui, c'est l'excès en tout qui nuit. Voilà. Absolument, il peut tout manger en qualité, mais faire attention. Faire attention à ce qu'on mange, ne pas manger trop gras, trop sucré. Se surveiller, quoi, en fait. Prendre sa santé en main. Oui, voilà, mais c'est pourquoi on demande aux patients d'être acteurs de sa santé. Exactement. Voilà, être acteur de sa santé. Voilà. Et tout en sachant que le diabète et l'hypertension sont vraiment les fléaux de l'insuffisance rénale. Je ne peux pas le dire, parce que l'hypertension peut montrer qu'il y a quelque chose au niveau des reins. Il y a une souffrance rénale, puisque, on le veuille ou non, la fonction rénale régule la tension artérielle. Donc voilà, il n'y a pas photo. Très bien. Mais écoutez, madame, sur ces derniers mots, je vais vous remercier de ce petit moment, de ces quelques minutes précieuses que vous nous avez accordées. Merci en tout cas pour TGM TV. Et puis, écoutez, merci à vous et puis longue vie. Oui, et moi j'ai envie de vous dire longue vie aussi à votre association pour qu'elle reste toujours active. Merci beaucoup. Merci.